bollocks to Brexit. It's the Jubilee Line train holding on station from Stanmore. People stand clear of the door. Wow! Salut tout le monde! Bon bah voilà, je suis dans la rue et comme je m'en doutais, vu que je suis en retard, j'ai aucune idée de où aller à ma pote journaliste. Je marche sans aucun but. Ah là là, je vois environ 0 gilet jaune. Bon, aujourd'hui il y a une manifestation à Londres pour essayer d'annuler le Brexit. En fait, j'ai une pote journaliste qui est correspondant à l'étranger ici à Londres. Elle est journaliste radio et du coup on lui a demandé de couvrir l'événement. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant de voir comment elle travaille parce que c'est quand même un milieu hostile, une manifestation en ce qui concerne le son. Donc pour les journalistes ça ne doit pas forcément être évident. Ouais! Elle m'a envoyé sa localisation, elle m'a dit où elle était, donc je vais essayer de la retrouver. Je commence à approcher de là où ça fait du bruit. Ça m'apprendra à être en retard. Hey hey, Ah, ça va? y a plus de réseau. Ouais, c'est le bordel, il y a tellement de monde. Bon bah tu m'as retrouvé. Ouais, c'est bon. Bon, moi il faut que je continue, mais en même temps j'ai un direct dans 20 minutes. J'ai un direct à 13h, un direct à 14h30 et un direct à 3h. Waouh! Et Et direct, en tu les fais attendant, par et là téléphone, il du faut. coup? Ouais. D'accord. J'espère qu'Internet va pas. Voilà. Là Ouais. j'ai plus de réseau, donc c'est génial. On verra. Il faudra que je me mette un peu à l'écart. Je continue à prendre quelques interviews pour faire mes sujets de ce soir. C'est bon le stress là-dessus, du coup. Un peu. D'accord. T'as pris les sujets déjà? Ouais, j'ai déjà fait t'as pas mal parler des gens? d'interviews. Ouais. Comment ça se passe techniquement, du coup? Mais écoute, Ça va? j'entends. T'entends pas? Ouais, Pour tu l'instant, sais pas non, mais trop. ouais, je sais pas trop. Mais pour l'instant, ça marche. D'accord. Oui, Ouais. parle un petit peu français. I'm a journalist. I work for the French radio station. Oh yes. So we have the best deal. So why don't we stay? Ideally, what would you want to see in the next couple of weeks? Bon, bah j'ai retrouvé ma pote Marina. Elle est moins grande que moi, du coup, je suis obligé un petit peu de filmer comme ça, sinon on la voit pas. Je me suis un peu écartée, donc je vais voir, je vais attendre, on va attendre un petit peu et puis ça devrait, on verra si ça marche. Ouais, il y a juste un petit peu de délai. Il y a juste un peu de délai. Bon, là, ça a coupé. Quand tu lui parles, il y a de la latence, c'est ça? Bah, j'ai l'impression qu'il y a du délai à mort. Bon, bah, après, c'est les manifs, c'est comme ça. Quand tu fais un live comme ça, il te pose des questions ou alors tu débites un truc pendant 1 minute et c'est tout? J'ai écrit mon Ouais. script. C'est pas grave si ça a du délai, j'imagine? Non. Après, faut pas qu'il pense qu'on m'a coupé au moment où il me lance. Tu sais, Ouais. si. Ouais. Voilà, Marina Dara, c'est que ça met 5 minutes avant d'arriver. Allô? Un faux direct. C'est certainement plus facile de faire comme ça. Enfin, plus certain. Ça va? Bah ouais, je sais pas ce qu'elle. En fait, ça a coupé avant qu'elle me dise ce qu'elle voulait faire, donc je comprends pas. On dit les aléas du direct, c'est pas pour déconner en fait. Hein. Éloigné du cortège. On s'est éloigné du cortège, ouais. C'est suffisant pour toi là pour enregistrer un truc au calme ou De toute façon, c'est une manif, donc le Ouais. calme, bon, c'est pas non plus ce qu'on cherche. S'il faut après que j'enregistre, ben, il faut aussi que je me trouve un endroit pour me poser avec mon Ouais. ordinateur, etc. Ouais. Ah, t'as parlé d'infos direct, c'est ça du coup? Ouais, alors parfois, bah, quand vraiment on est coincé comme ça, parfois aussi on bosse pour plusieurs radios en même temps ou pour plusieurs médias en même temps, Ouais. et on peut pas être en direct à la même heure sur toutes les antennes. Ouais. Ça arrive qu'on fasse des faux directs, c'est-à-dire on enregistre dans les conditions du direct. Et Ouais. par exemple, ils pourraient m'appeler là, on le fait Ouais. en direct, eux l'enregistrent et Ils ils le le disent. rebalancent 5 minutes plus tard. D'accord. Ça reste du direct différé à 5 minutes près, on va dire. Pour éviter qu'il y ait un problème technique au moment où on Ouais. passe à l'antenne.
Ok. On est toujours. Mais je sais pas si là, ça n'a pas l'air de fonctionner vraiment. Donc là, une des radios pour lesquelles Alors travaille oui, la marche Marina. vient tout juste de partir de Park Lane aux abords d'Hyde Park. La mobilisation, elle est assez importante à couper. Ah, il y a des coupures. La mobilisation, elle est importante. Les organisateurs espèrent que cette manifestation dépassera celle du monde. Et Theresa May ne devrait plus ignorer leur message. C'est bon? Cool. Ok. Ça marche. Donc là, tu as fait un faux direct Un entre faux guillemets. direct, ouais, 10 minutes avant l'antenne, juste pour être sûr que ça coupe pas. Parce que la première fois qu'on l'a fait, ça coupait apparemment à chaque mot. D'accord. La deuxième fois, ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc D'accord. normalement, à part la voiture qui nous a klaxonné. Ouais, bon, bah écoute. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça. Voilà, donc, normalement le premier direct a été fait en faux direct. Je vérifie ma commande de un papier enregistré qui pourrait être diffusé à plusieurs reprises à partir de 15h30, donc 14h30 pour nous, donc dans 1h30. Donc il faut que j'enregistre maintenant en gros. Là je vais faire ça maintenant, comme ça après je peux repartir sur la manif, refaire des 2-3 interviews. Donc là, tu enregistres du parler ou on va enregistrer de l'ambiance? Non, je vais enregistrer du parler. Ouais. D'accord. Donc attends, je crois qu'il y a des escaliers là-dedans. Oh yeah. Donc ça, c'est ton home studio, Marina, en fait, c'est ça? Bah mon portable home studio. Putain, c'est cool. J'aime bien, c'est bien situé. C'est cool à côté des crottes de moineaux. C'est pas mal. Ah ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas... C'est nice. J'aime bien. C'est vrai que j'essaie de choper des chiffres de participation. Donc là, il est 13h. Eux, ils veulent ça pour 14h30 pour nous, en fait. Enfin, pour le diffuser à 14h. Pour le diffuser à 14h30. Donc sinon, quoi, une demi-heure avant, c'est suffisant pour eux? Ouais, bah là en fait c'est un papier enregistré avec ma voix, il n'y a pas de traduction et tout ça, donc même 10 minutes avant, même 2 minutes avant, logiquement D'accord. ça passe. Après Ok. on essaye de faire ça bien et de faire Ok. ça. D'accord. Le papier enregistré comme ça, c'est ce qu'il y a de plus facile, sauf quand tu es en manif parce que ça veut dire tu te retires du cortège, tu essaies de trouver un coin où tu as une bonne connexion, tu sors ton ordinateur dans la rue, tu enregistres aussi dans la rue, ça veut dire pas mal de problèmes aussi. D'accord. Mais sinon techniquement quand tu es chez toi, easy peasy. Tant que tu es dans cette position-là, il n'y a personne pour te pousser ou normalement pour te faire saturer. Non, mais t'es pas à l'abri que quelqu'un vienne t'emmerder parce Ouais. que t'as un ordinateur, Ouais. parce que qu'est-ce que t'es en train de faire. Donc là, on s'éloignait un petit peu de la manif parce qu'elle avait besoin d'un petit peu de calme pour bosser. Le truc, c'est qu'en général, elle a, d'après ce que je comprends, il y a à peu près 3 trucs qu'elle est susceptible de faire quand elle sort en manif. Il y a du live, donc en général, on l'appelle au téléphone et puis elle raconte son speech en direct. Une partie interview qu'elle va faire directement dans le cortège avec du matériel. Et de temps en temps, on lui demande de faire un papier enregistré. Donc en gros là elle écrit un texte, elle fait des recherches, elle se pose un petit peu plus loin pour l'enregistrer. Donc là pas forcément besoin de parler à des gens dans le cortège, pas forcément besoin de prendre des prises d'ambiance, etc. Ils veulent plutôt du calme, pas trop parce qu'il y a quand même besoin, il faut qu'on sente qu'on est dans une manif quoi. Le problème c'est que pour enregistrer ce genre de papier, on est dans du journalisme, donc il faut quand même comprendre ce qu'on raconte, capable de comprendre ce qui est dit. L'information il faut qu'elle passe. Donc du coup évidemment il faut être au calme pour faire ça quoi. Donc là on s'est posé devant chez quelqu'un dans une ruelle. Et puis voilà, Marina là, elle fait des recherches. Elle m'a piqué mon téléphone parce qu'apparemment le réseau ça marche mieux sur le mien pour essayer de trouver un petit peu des infos. Ouais, j'ai trouvé un vélo Brexit. Regarde. C'est génial, mais il manifeste pas. Mais pourquoi? En fait non, il est juste aux couleurs de l'Union Européenne quoi. C'est pas non plus. La mobilisation est très importante. Cette fois-ci, les Britanniques entendent bien montrer leur colère et leur lassitude. Je vais checker vite fait, mais je pense qu'il faut que je refasse. Qu'est-ce qui n'allait pas pour toi? Je sais pas. Donc là, Marina elle a fait sa prise de son avec son H5 et elle est en train de vérifier sur audition que tout correspond à ce qu'elle attend en termes de technique du son et puis aussi en termes de prononciation, etc. Plus cracra. Je sais pas si je le remonte avec une ambiance parce que du coup, comme on est au calme, ça fait pas trop manif. T'as enregistré de l'ambiance tout à l'heure? Mais alors d'ici là, ce que je la retrouve, ça c'est une autre histoire. Je suis en train de faire le papier, enfin je viens de l'enregistrer, je voulais juste savoir, comme du coup je me suis mise à l'écart, je vous remets de l'ambiance dessus ou ça va comme ça. Alors il faut que je retrouve un peu d'ambiance du coup. Donc ils veulent de l'ambiance, ok. Ouais, un peu. Après, ils m'ont dit si je suis en galère, je peux leur envoyer l'ambiance en piste séparée. Et ils s'occupent de faire le montage? Voilà.
I know, but what happens if no reply? There will be no... But they'll do it again. Je t'ai configuré un hotspot là. Ah. Donc la Marina elle a fait son enregistrement, elle a fait son montage, mais le problème c'est qu'il faut qu'elle l'envoie maintenant. On n'a pas trop de réseau parce qu'il y a énormément de monde dans le centre de Londres, donc du coup c'est compliqué de faire passer un truc en 3 ou en 4G. Donc on a essayé de bouger un petit peu d'endroit pour voir si on arrive à capter un petit peu mieux ailleurs. Moi je suis en 4G là. Ouais, on croise les doigts. Donc là il est 13h39. Il le voulait pour quelle heure? Pour 2h30. D'accord. Mais moi, comme j'ai d'autres échéances là, qu'il faut que j'aille enregistrer du son et refaire des choses, c'était contre-productif de retourner dans la manif, faire du son, revenir, machin. La deadline première est à 17h. Si là, je peux repartir, je repars 1 heure dans la manif, enfin 1h30 même. Et après, il faut que je me mette à monter mes sujets. Et le reste, j'aurai pas le temps. Je viens de me souvenir qu'on m'a demandé si possible d'envoyer un son pour 5 heures et en fait là je sais que j'ai une interview qui était assez bonne d'un mec qui tient toute seule en fait, donc je me dis ça va me prendre 10 minutes de l'envoyer, donc je vais faire ça maintenant. Donc là c'est bon, Marina elle a réussi à envoyer son premier papier, son premier petit reportage à la radio. Donc on a utilisé nos téléphones pour connecter son Mac à l'internet et puis après balancer le truc par mail. En attendant qu'il lui réponde que c'est bon ou pas, elle continue à bosser sur un prochain sujet qu'on lui a demandé pour plus tard dans l'après-midi. Elle profite du fait qu'on est au calme là tout de suite pour continuer à bosser sur son ordi et à enregistrer des choses, parce qu'une fois qu'on sera dans la manif, ça sera compliqué d'enregistrer des sujets parlés dans lesquels elle explique des choses, dans lesquels elle traduit. Une fois qu'on sera dans la manif, on se concentrera sur le fait de faire de l'interview, de poser des questions à des gens. Londres. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'elle enregistre du voice-over et de la traduction, etc. C'est là du coup, entre-temps, je viens de recevoir un autre message qui me demande si tu peux faire un enrobé de 1h15 pour 17h, mais ils veulent déjà un 2 minutes pour 18h. À un moment donné, il faut que je puisse retourner dans la manif faire des choses. Hein. Ouais. J'ai un direct dans 1 heure. En fait, c'est quand tu as les interviews des personnes au milieu de ta voix. Tu parles, tu lances le sujet, tu expliques le sujet et tu dis, je sais pas, David était là sur place. Et tu as son message à lui et après toi-même tu reprends ta voix pour clore le sujet à la fin. L'interview est enrobée de ta voix des deux côtés. D'accord. Et il y a un doublage mais qui se fait là-bas. D'accord, c'est eux qui font le doublage, c'est pas toi. Ouais, moi je leur envoie la traduction écrite et eux après ils le font en studio, D'accord. ils chopent quelqu'un dans le studio pour aller faire la D'accord. voix. T'as pas besoin de tout faire non plus sur place. Bah, sinon il n'y a plus d'intérêt d'avoir un enrobé puisque ce serait que ma voix. Ouais. Ce serait ma voix qui double la personne, ma voix. Oui, c'est problématique, ouais, effectivement. Moi je veux bien commencer à faire des accents, hein, mais ça va plus être très sérieux après. Le début de la manifestation est déjà arrivé devant le Parlement. Ouais. Apparemment, la fin de la manifestation est toujours là. Toujours au départ à Green Park, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire que tout le trajet est rempli de personnes. On n'a pas loin à aller si on a besoin d'intervenir. Ouais, de toute façon, tu vois bien qu'il y a beaucoup de gens là. J'ai 2 enrobés d'1h15 à faire dans 2 heures et un 2 minutes à faire pour dans 3 heures. Donc en gros, là, pour l'instant, je ne bouge pas d'ici. Ce qui a l'air très particulier en fait dans le fait de couvrir ce genre d'événement, c'est que tout se joue un petit peu en live. Là, Marina, elle envoie des messages aux rédactions et ils lui disent bah écoute, là on aurait besoin d'un sujet pour dans 2 heures, il faudrait que ça fasse 1 minute, 1 minute 15. Ah mais est-ce que tu es dispo pour un live dans 2 heures? Donc du coup, l'emploi du temps, il se fait un petit peu au fur et à mesure. Et puis là, on se rend compte que pour l'instant, on ne peut pas trop bouger de là où on est parce qu'elle a besoin de calme pour préparer ces sujets-là. Et puis pour faire le live. Une fois qu'on aura terminé tout ça, on retournera dans la manif pour prendre du son, pour prendre des interviews, pour faire des enregistrements, pour les éventuels autres sujets qu'elle aura à faire plus tard, soit ce soir, soit demain matin. Parce que là, en fin de compte, avec tout ce qu'elle fait maintenant, elle va utiliser tout ce qu'elle a enregistré ce matin avant que j'arrive. Les organisateurs parlent d'1 million de manifestants. Alors si c'est vraiment le cas, ce serait l'une des plus grosses manifestations. Allô ? Il n'est pas trop tard. C'est bon. Il n'est pas trop tard pour arrêter le Brexit. Catherine, sa femme, une infirmière en bloc opératoire, a un message. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai envoyé 10 sujets aujourd'hui. Tu vois, la semaine dernière, je paniquais en me disant putain, j'ai pas de travail. Cette semaine, j'ai pas grand chose. Et là, une journée comme ça, il faut être patient.
et se dire qu'à un moment donné quelque chose va arriver. A lot of people in the UK think that the EU is too strict to. Was much better English. Well, I found that when people they always speak really well and it works well for the radio and it's always like really good. But I can sense some frustration because they didn't manage to say what they wanted to say, and I don't want this to happen. I'd rather translate it myself and unfortunately dub their voice, but at least their actual message get across. Yes. So, well, thank you. On faisait la queue pour aller aux toilettes et on a rencontré quelqu'un et Marina, elle s'est dit qu'elle allait lui poser quelques questions. Tu viens juste d'enregistrer dans un café là. C'était compliqué ça change quoi de quand t'es dehors ou dedans? Avec le bruit du café, du coup, il a fallu que je me mette assez proche d'elle. Ouais. Et en fait, ces consonnes ont beaucoup tapé dans le micro, donc il y a beaucoup de pop. T'as des pop en fait, ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, je sais pas, faudra que je réécoute Au tout calme. à l'heure, mais au calme, ouais, mais je sais pas si je pourrais le réutiliser ou pas. C'est toujours un petit peu compliqué dans les conditions du direct. Tu peux pas demander aux gens de répéter. En toute honnêteté, par rapport à ce qu'elle disait, c'était très intéressant, mais je sais pas si c'est radio intéressant, si ça va être assez pertinent sur du court terme, parce qu'elle était quand même elle fait quand même des réponses très longues. C'est vrai que je peux aussi, à travers mes questions, essayer de faire répéter les gens en disant ah mais vous avez dit ça tout à l'heure, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? C'est pas mal, comme ça, t'as plusieurs fois le même propos, voilà, et si t'as un bruit... de faire quelque chose sur la même chose, si jamais j'ai entendu un bruit. Après, on peut aussi être super honnête avec les gens en disant je suis désolée, j'ai entendu un bruit derrière, est-ce que vous pouvez me redire ou élaborer sur ce que vous venez de dire? Et puis, on va aller à la chasse au sujet pour demain. Les sujets pour le lendemain, ils se montent le soir, quand ça s'est passé la veille. Donc là, je vais récupérer du son et puis ce soir, en rentrant, je vais monter d'autres sujets. J'enverrai pour les matinales. Tu utilises un Zoom H5 là, c'est nouveau? C'est la première fois que tu sors en manif avec? Ouais, c'est la première fois que j'utilise en manif, parce qu'avant j'avais le H4N. J'apprends à l'apprivoiser. C'est pas mon préféré. Ouais, ce que tu m'avais dit, c'est que le H4N, ce que tu aimais bien, c'était il y a un réglage qui permet de faire en sorte que le gain il s'ajuste automatiquement. Et du coup, toi, quand tu es en manif, c'est beaucoup plus pratique. Parce que si j'ai, je sais pas, je suis en train de faire une interview et j'ai une fanfare qui arrive derrière, au lieu de me couvrir le son, le bruit de derrière, moi ça va directement s'ajuster. Donc au lieu de saturer direct et de taper je vais pouvoir réutiliser ce son en fait. Ouais. Alors qu'avant, voilà, typiquement là on a de la musique à côté. Donc là il n'y a pas ça sur le H5. Donc Marina elle est pas contente parce que son H4N il marche plus, parce que la trappe, la petite trappe qui permet de retenir la carte SD ne marche plus. Voilà, l'ouverture de la trappe, c'est le petit latch à l'intérieur. Qui est à l'intérieur. Qui fait clic-clic. Ça paraît con, voilà. Mais ça marche plus. Et donc du coup Marina elle m'a dit qu'est-ce que j'achète du coup? Je lui ai dit un H5. Et du coup maintenant elle boude. Donc je me suis dit que j'allais passer la journée avec elle pour essayer de me rattraper. Mais Marina elle aime pas le changement. Tu vois, c'est hyper intéressant parce que quelque part, toi t'as une mécanique. Tu as un workflow quand tu travailles, c'est comme ça que tu es efficace. Si tu changes de matériel ou logiciel, ça va être compliqué pour toi d'être efficace dans un moment comme aujourd'hui. Ouais, en fait c'est surtout ça, c'est que quand on change de matériel ou de manière de faire ou de workflow, on essaye toujours d'être plus efficace. À aucun moment on essaye de se rallonger la sauce. Ouais. Sauf que quand on est dans un moment hyper stressant comme un jour comme aujourd'hui où il faut envoyer 10 sujets à 4 radios différentes, essayer du nouveau matériel ou essayer une nouvelle manière de faire, c'est pas efficace du tout. Ça rajoute beaucoup de stress pour pas grand chose. Bon, après t'as des personnes qui sont plus réceptives que d'autres aux changements technologiques. Je sais que je ne suis pas l'une de ces personnes. On a beaucoup de stress pour faire ce qu'on fait dans très peu de temps. Et ça change tout le temps. Les rédacs, elles te contactent. Attends, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ah oui, tu l'as vu, c'était des coups de fil après coups de fil pour te dire on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de ça pour telle heure. En fait, non, on le veut pour telle heure. En fait, on a besoin de complètement autre chose pour une autre heure. Et ça change tout le temps. Voilà, des problèmes techniques sur les directs qu'on a fait. Voilà, ça te rallonge la sauce à chaque fois. Et on n'a pas besoin de rajouter des problèmes. Comment je règle ça, évidemment tu essayes de tout régler avant. Une journée comme aujourd'hui, c'est pas vraiment la journée pour tester du nouveau matos quoi. Non. Tu utilises ton H5, tu le tends comme ça directement vers la bouche de la personne. Qu'est-ce qui fait que tu utilises ça? Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui utilisent un micro qui branche, qui est déporté, avec un câble ou pas de câble. Pourquoi tu as déjà travaillé comme ça avant? Pourquoi tu travailles pas comme ça aujourd'hui? Alors la plupart des journalistes qui font ça déjà d'une certaine manière, ils ont un agra.
payé Ouais. par la boîte, D'accord. avec tous les micros qui vont bien Ouais, payés par la ouais, boîte. Et le Nagra, il se porte à l'épaule, Mhm. ce qui fait que tu as les mains libres et que tu peux faire ça. Sur le H5, si j'ai un micro, il faut qu'il soit là. Ouais. C'est-à-dire que ça, il faut que ce soit quelque part dans ma poche ou que je le tienne dans mon autre main. Ouais. Donc mes deux mains sont prises. Quand je marche à reculons dans la manif pour parler aux gens, c'est-à-dire que j'ai mes deux mains prises, je peux plus me protéger. C'est pas très efficace. Quand la personne parle pendant 10 minutes et que t'es comme ça pendant 10 minutes, c'est pas non plus très... Enfin, il faut pouvoir changer de main à un moment donné. Pas très très pratique. De toute façon, il faut quand même que je l'ai devant moi pour pouvoir gérer le son, Pour que tu puisses voir ce qu'il y a à l'écran. Ouais, voilà. Je peux pas l'avoir dans un sac à côté, quoi, et juste le mettre en route quand j'en ai besoin et le laisser là-bas. Et quand tu le tends comme ça, tu vois pas forcément ce qu'il y a à Si, l'écran. en général, je le vois. Ouais, d'accord. Fais voir un petit peu ton H5 là. Il est... Parce que là, regarde, t'as une petite fente là. Tu peux Ouais. attacher un truc pour mettre autour de ton cou. Tu vas m'appeler le Saint-Bernard de... Mais non, mais tu dis le mec il a un Nagra, il le Ouais. porte autour du cou, ou une ceinture, ou ce que Non, tu c'est veux. un truc comme ça, ouais. Ouais, mais c'est pareil. Dans l'absolu, tu pourrais. C'est possible. S'il est comme ça, je peux pas le voir. Enfin, ça change rien. Lui, Ouais, j'ai lui, compris, il est tu là. boudes. Non, mais tu veux pas le H5, j'ai compris. Tu veux un Nagra. Très bien. Oui, je veux un Nagra. Ah bah très bien. Les Cool. rédactions, donnez-moi un Nagra. Hein, on va créer un crowdfunding pour acheter un Nagra pour Nagra Marina. pour Marina. Parfait. J'ai mal au bras. Bah, tu vois, Vache. c'est vrai, t'as besoin de changer de main. En plus, je suis petite, hein, donc clairement, la plupart des gens, je dois tendre le bras pour leur parler. C'est quoi ici là c'est Piccadilly Circus. C'est pour ça que je voulais tourner à droite pour éviter, mais là, on va peut-être pouvoir tourner. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller loin là. Non, là, il y a une foule. C'est trop bruyant, il y a trop C'est de trop monde. pas, on dirait une soirée. Enfin, Parce je pense qu'on peut peut-être continuer, couper. on va On pouvoir- coupe. On dirait vraiment une grosse soirée là en fait. Dans toute manifestation, il y a toujours une partie gros stuff, hein. Donc on vient de passer à travers. Je sais pas si c'est l'ambiance Londres ou pas, les gens ils sont là, ils ont des bières, ils picolent, ils font la Oui, fête. c'est tout à fait Londres. I'm also concerned about our culture and about tolerance and integration and acceptance. On the express condition that it goes for a confirmatory referendum. So it's not rerunning the referendum. We have to try and set the record straight. And perfect, thank Right, you very thank much. you. Thank you, Cheers. yes, very Bye. good, thank Thanks. you very much. Leur réponse était hyper longue, mais Ouais. hyper intéressante, C'était- avec plein de petits soundbites à l'intérieur que je vais pouvoir, plein de petits points, comme des bullet points presque, et du coup, ça va être super intéressant Ouais. à déconstruire. C'était pratique quand le mec il est passé avec une enceinte avec du Bob C'est Marley pas là. pratique du tout. Comment tu fais quand c'est comme ça? Il y a des histoires de droit ou comment ça se passe? Ah bah non, ça c'est dans la rue, hein. D'accord, Ça se passe dans la rue, j'enregistre dans la rue. ouais, c'est pas ton problème, Non. c'est la radio qui gère. Ouais, c'est comme la vidéo quoi, il faut pas trop en faire sinon après tu galères à éditer. En général, je sais toujours plus ou moins ce que je vais utiliser quand je l'entends. La personne me parle, je me dis tiens, je vais utiliser ça. C'est pour ça que je me mets des petits marqueurs Ah sur ouais, la piste. ça c'est un truc que tu m'as montré, ça c'est une fonctionnalité sur les appareils Zoom. Quand tu es en train d'enregistrer, tu peux mettre un marqueur. Ouais, donc sur le H5, il suffit d'appuyer là sur la petite molette qui fait défiler le menu. Ouais, Et si tu appuies dessus, ça te met un marqueur sur ta piste et quand tu l'extrais, sur audition ou autre, tu as le marqueur qui est à l'endroit où tu l'as mis pour retrouver Mhm. les 30 secondes où la personne a dit un truc intéressant. Tu te mets un petit marqueur et comme ça, quand tu extrais la piste, tu as le marqueur, tu vas directement au truc intéressant. Ça c'est super pratique ça. Ouais. Tu vois, je pensais pas que tu m'apprendrais un truc aujourd'hui Marina. Je suis pas mécontent d'être venu, tu vois. Moi, je vois les messages sur les pancartes, je me dis tiens, cette personne a un vrai, a des choses à dire par rapport à ça en particulier. Ouais. Et je me dis c'est bien d'aller le parler quoi, par rapport à cette question-là en particulier. Incredibly important that we make the right decision here. We're not going to be Great Britain. We're just going to be little England, you know, by itself. Là c'est bon, on je arrête. pense que j'ai même de trop, mais c'est vrai que Ok. on a toujours peur qu'il y ait un truc technique qu'on n'avait pas prévu. Et donc, du coup, moi j'aime bien avoir plus. C'est vrai que ça me rajoute du travail derrière parce qu'il faut que j'écoute tout en rentrant. Mais là, je pense que j'ai assez.